Welcome and God bless you. Bienvenidos y que Dios les bendiga. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Quelle année incroyable nous avons eue dans le monde entier alors que les adeptes de la voix continuent d'aller vers les autres avec la parole de Dieu. Nous sommes tellement reconnaissants pour vous tous qui adorez le seul vrai Dieu, qui croyez en sa parole pure et puissante et qui le représentez partout où vous allez. C'est précisément en faisant cela que nous changeons le monde. Eh bien, alors que l'année ministérielle 2023-2024 touche à sa fin, nous voulions revenir sur les événements marquants et célébrer les victoires que Dieu a accomplies alors que nous demeurions dans sa vérité. Commençons en octobre, lorsque nous avons commencé à étudier notre thème de l'année lors de notre dimanche d'anniversaire, Demeurons dans la vérité. Quel rassemblement de la famille de Dieu cela a été, alors que nous avons tous uni nos cœurs pour en apprendre davantage sur Dieu en tant que source ultime de vérité, sur le fait que c'est toujours notre choix de demeurer dans la vérité. Dieu est la source ultime de vérité. Nous pouvons demeurer dans la vérité. Nous avons également apprécié les invités musicaux internationaux venant de l'autre bout du monde lors de ce service spécial. Les croyants de la chorale et des productions de la voix au Togo nous ont rejoints avec amour ici dans l'Ohio et se sont produits avec notre groupe et notre chorale au quartier général. Ils ont apporté avec eux une telle joie et une telle gratitude que cela débordait dans tout ce qu'ils disaient et faisaient. Nous n'avons pas perdu le temps pour débuter l'année en commençant à enregistrer notre cours intermédiaire « Puissance pour la vie abondante » aujourd'hui. Ce cours est devenu une partie de notre série d'enseignements fondamentaux sur la façon de comprendre la Bible et comment opérer le don du Saint-Esprit. Ces enseignements peuvent aider toute personne qui cherche à connaître les Écritures et la puissance de Dieu dans sa vie. S'unir est toujours important si vous voulez faire avancer quoi que ce soit. C'est donc en octobre que nous avons commencé à aborder chaque mois les sujets sur lesquels les adeptes de la voix à travers le monde ont concentré leur enseignement et leurs études. Le sujet de ce mois d'octobre a orienté nos pensées vers les épîtres de Romains, de Corinthiens et de Galates. Et nos services du dimanche ont soutenu cela. Lorsqu'il s'agit de savoir qui vous êtes, qui je suis, qui sommes-nous, cela ne peut être trouvé que dans la vérité des épîtres de l'Église. En tant que fils de Dieu, nous pouvons faire ce que personne d'autre sur terre, pas même les anges, ne peut faire. Réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu. Cela nous amène au mois de novembre, où l'action se poursuit. Tout au long de ce mois, les dernières séances du cours intermédiaire ont été enregistrées, clôturant cette phase de ce projet percutant. De plus, en novembre, alors que l'air frais de l'automne arrivait dans l'Ohio, nous avons organisé notre course-marche de 5 km avec la communauté locale du quartier général. Et ce soir-là, une musique dynamique des productions de la voix a rempli notre auditorium d'un concert impressionnant, nous rappelant que l'amour de Dieu ne périt jamais. Et bien sûr, durant ce mois, nos services du dimanche ont continué à se porter sur « Demeurons dans la vérité », alors que nous continuons à approfondir les épîtres de l'Église restante. Nous sommes les enfants de Dieu, et en tant que ses élus, il a un plan pour notre vie. Nous choisissons simplement, par notre libre arbitre, de vivre de cette manière. Nous pouvons vivre joyeusement en revêtant la pensée de Christ et en vivant l'amour. Alors que nous avançons dans le mois de décembre, notre sujet pour le mois était « La vérité nous a franchis ». C'est pourquoi, dans nos communions au foyer et nos services, nous avons concentré nos pensées vers le Dieu de vérité. La vérité même qui nous a franchis est Jésus-Christ qui a racheté l'homme. Dieu a envoyé sa vérité et son Fils pour affranchir les gens, afin que tous aient la vie et qu'il l'ait plus qu'abondamment. Nous avons également eu un aperçu d'un événement majeur qui allait se produire au printemps, la parole de Dieu dans les cultures. Pour clôturer l'année 2023, nous avons mis nos pensées sur la prière à travers le monde
alors que nous avons pris le temps partout dans le monde, le dernier jour de l'année, pour élever nos préoccupations et l'avenir vers le Père. L'année 2024 a certainement commencé sur une bonne note puisque nous avons sorti notre cours « Vaincre l'adversaire » en français et en espagnol. Cela signifiait que les croyants de beaucoup plus de pays seraient en mesure de bénéficier de vérités pleines de délivrance sur la façon de revendiquer la victoire dans la compétition spirituelle. Qui ne veut pas être victorieux dans la vie? Le mois de janvier a continué d'offrir exactement ce dont nous avions besoin alors que nous nous concentrions sur le sujet « Notre vie remplie de puissance ». Pour ceux d'entre nous qui ont participé à nos services du dimanche via notre streaming, nous avons appris davantage dans l'Évangile sur l'affranchissement de la crainte, les paroles ont de la puissance et la puissance en action. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous permettons à la peur d'entrer et de dicter nos vies. Au contraire, nous vivons une vie d'abondance en étant confiants et en revendiquant les promesses de Dieu qui prendront soin de nous. Les mots ont de la puissance. En êtes-vous convaincus? Les mots ont de la puissance et le fait de croire aux mots puissants de Dieu permet de voir s'accomplir ses promesses. Mais le mois de janvier ne s'est pas arrêté là, car nous avons également été inspirés lors de ce dernier service du mois en écoutant les histoires de nos ambassadeurs de la voix, opérant puissamment la puissance de Dieu et diffusant la parole. Lorsque nous sommes partis, nous étions complètement guéris, à tel point que nous sommes demandé si nous avions vraiment été malades. Quelle façon noble et frappante de donner de votre temps et de votre vie. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de partager la parole de délivrance de Dieu et d'offrir le salut éternel à ceux qui sont dans le besoin. Engagez-moi. Même si février était froid dans l'Ohio, nous nous sommes réchauffés dans l'amour de Dieu, alors que le service du dimanche dirigeait nos pensées vers notre communion avec Dieu et les autres. Lorsque des défis et des obstacles se présentent, nous devons rester convaincus qu'avec Dieu, tout est possible. Nous devons voir notre vie au-delà du défi, au-delà de l'obstacle. Communier avec des croyants d'une même pensée nous incite à vivre la parole ensemble. Vous savez ce qui s'est passé l'autre en février? Le quartier général organisait un week-end d'immersion avec le Wake en résidence pour de nombreuses personnes qui envisageaient notre programme de formation des dirigeants. Immergés dans le programme avec nos Wake en formation, les participants du week-end ont eu une vision claire de la formation, du leadership et ont eu l'occasion d'entendre et de voir ce que signifiait être Wake. Un autre moment fort du mois de février, la première de notre nouveau podcast, Lighting the Way Today, éclairer la voie aujourd'hui. Disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Podbeam, YouTube et theway.org. Écoutez, partagez, et c'est disponible à l'écoute dès maintenant. Eh bien, le rythme ne ralentissait pas à l'approche du printemps. Au mois de mars, nous avons concentré nos efforts sur le témoignage et le sous-pastorat. Nous sommes efforcés de rester fidèles à parler la parole de Dieu, de prendre soin des nouveaux disciples et des plus matures, comme un berger veille sur son troupeau, et de ne pas nous laisser détourner par le monde. Nous voulons que d'autres fassent l'expérience de la grande bénédiction que représente le fait de connaître et de vivre la vérité que nous avons reçue. Pourquoi effectuons-nous le sous-pastorat? Nous sous-pastorons les gens parce que Dieu veut qu'ils soient fortifiés dans le Seigneur et qu'ils marchent dans la puissance. C'est une aventure passionnante de faire confiance à Dieu pour pourvoir dans toutes les catégories de nos vies. La semaine suivante au Togo, la coordination a organisé un cours avancé pour de nombreux étudiants internationaux. Dans le cadre de la série des cours bibliques que nous avons, ce dernier de la série change toujours la vie de nos étudiants. Voyant leur vie encore plus grande grâce à la parole qu'ils ont apprise, ils se rendent pleinement compte de comment Dieu les voit et a besoin d'eux. En conséquence, ils ont tendance à donner plus, à aimer davantage et à servir davantage lorsqu'ils rentrent chez eux. La liste d'événements en marche ne s'arrête pas là. Près de 2000 d'entre nous se sont réunis à Indianapolis à la conférence sur la parole de Dieu dans les cultures à travers le monde pour grandir dans notre capacité à changer notre monde.
À la fin de cette conférence, nous serons bien équipés pour apporter une lumière spirituelle aux générations plongées dans l'obscurité. Ce qui a rendu cette conférence si incroyable, c'est vous. Votre participation et vos prières ont énergisé son impact. Les différents sujets abordés à partir de la parole nous ont non seulement montré comment vivre puissamment dans ce monde aujourd'hui, mais aussi comment changer positivement le monde dans lequel nous vivons, un jour à la fois, une personne à la fois, un SMS à la fois, une action à la fois. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Nous le savons. Même si cela demande un effort, nous pouvons briller pour Dieu en publiant ce qui est vrai, utile, inspirant, nécessaire et aimable. Lorsque nous considérons la vie d'un point de vue spirituel, nous n'avons jamais besoin de penser que notre vie n'a pas d'importance. Si nous voulons avoir une influence selon Dieu, nous devons être spirituellement éveillés. C'est nous qui décidons comment nous passons notre temps et ce que nous laissons entrer dans notre intelligence. Dieu nous donne le courage d'avoir raison lorsque nous décidons de nous en tenir à sa parole. Nous aurons alors la force de vivre la vérité et de la proclamer en dépit des oppositions culturelles. Qu'est-ce que la piété? La piété est une relation spirituelle vraie et vitale avec Dieu. Cela peut être le changement selon Dieu auquel nous aspirons. Mais s'il doit en être ainsi, c'est à vous et à moi de croire la parole de Dieu et de parler la parole de Dieu. L'impulsion de notre conférence se développe alors que nous entamons le mois d'avril avec un enthousiasme renouvelé. Ce mois-ci, nous avons souligné dans nos enseignements comment Dieu établit des limites dans sa parole pour le bénéfice de l'homme. Il veut simplement que nous accomplissions sa volonté afin que nous puissions recevoir les bénédictions et de ne pas égarer ou nous perdre dans les voies du monde. Voyons ce que nous pouvons faire avec Dieu. Si je le fais, et si vous le faites, et si d'autres se joignent à nous, nous pouvons voir ce qui est possible avec Dieu. Est-il vrai de penser que nos besoins ne seront pas satisfaits? Non, ce n'est pas vrai, car Dieu promet de subvenir à tous nos besoins. Il est un Dieu aux ressources illimitées. C'est aussi le mois où nous avons rendu hommage à nos merveilleux coordonnateurs de communion au foyer. En reconnaissant particulièrement ceux qui ont fidèlement assumé cette responsabilité vitale pendant des décennies, que ce soit 10, 20, 30, 40 ou 50, nuit après nuit, semaine après semaine, les coordonnateurs de communion au foyer ouvrent leur maison et leur cœur pour aider les autres à grandir. Ils enseignent aux gens comment vivre concrètement la parole dans leur vie et ils leur montrent avec amour comment construire et maintenir une relation avec Dieu. La vie du ministère est dans la communion au foyer. Rappelez-vous en novembre, lorsque le cours intermédiaire Puissance pour la vie abondante aujourd'hui a été enregistré. Eh bien, avril était le mois de sa sortie et sa diffusion a été rendue disponible dans vos localités. Si vous n'avez pas eu la bénédiction de participer à ce cours incroyable qui montre comment opérer les manifestations d'adoration du don du Saint-Esprit, contactez vos dirigeants locaux afin que vous puissiez participer au prochain. Ne manquez pas l'occasion de manifester votre puissance. Mais attendez, ce n'est pas tout. Un autre cours avancé s'est déroulé à l'autre bout du monde, en République démocratique du Congo, où des croyants de 5 pays africains ont participé en tant que nouveaux étudiants. Une fois de plus, les diplômés sont retournés chez eux pour apporter la parole de Dieu.
l'amour de Dieu et la puissance de Dieu à leur communauté. Le printemps est arrivé. Alors que les fleurs s'épanouissaient et que les arbres bourgeonnaient ici dans l'Ohio, nous avons gardé notre attention sur « retenons fermement la parole », parce que c'est ce dont il s'agit dans ce ministère. Nous aimons recevoir la parole de Dieu, retenir fermement la parole de Dieu et annoncer la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole droitement divisée et que nous l'accueillons avec une intelligence réceptive, nous sommes assurés au milieu de l'incertitude, inébranlables, fermes et stables. Qui ici veut une vie bénie? Bien, toutes les mains se sont levées. La volonté de Dieu pour nos vies est que nous soyons bénis et que nous jouissons de la satisfaction de la vie qui nous vient de lui. À la mi-mai, nous avons reçu des nouvelles importantes concernant le conseil d'administration de notre ministère. Il a été annoncé que notre merveilleux membre du conseil d'administration, le révérend John Rupp, qui a vaillamment siégé au conseil d'administration depuis 2005, quitterait ce poste en août. Et le révérend Mel Privette se joindra à notre conseil d'administration cet automne. Tout comme les saisons changent, nos horizons de vie changent aussi. Au fur et à mesure que nous avançons de saison en saison, nous continuons à construire notre vie sur la parole afin que nous puissions continuer à croître et éclore partout où nous sommes implantés. Ce mois-ci a également été celui de l'anniversaire de l'Église, la Pentecôte, lorsque la magnifique ère de la grâce a été dévoilée. Alors que les rassemblements du ministère à travers le monde se réjouissaient ensemble pour célébrer la Pentecôte, notre camp Gunnison a également eu la joie d'accueillir le retour à la maison de nos ambassadeurs de la Voix en ce dimanche spécial. Pour tous les ambassadeurs de la Voix anciens et actuels, nous sommes très reconnaissants pour vous et pour votre dévouement à diffuser la parole de Dieu à travers le monde. Vous êtes si précieux. Avant la fin du mois, notre président, le révérend Vern Edwards, et son épouse ont parcouru le continent européen pour rendre visite aux dirigeants du ministère et aux croyants de Belgique, de Suisse, du Portugal et d'Italie. En partageant la parole de Dieu, en communiant et en rompant le pain avec les disciples, ils ont passé un moment merveilleux et mémorable ensemble. Eh bien, nous avons certainement fait sensation cet été, en élargissant notre compréhension des Écritures, en apprenant à connaître Jonas, Ruth et Pierre. Tous ont dû faire face à des situations nouvelles et difficiles, tout comme nous le faisons parfois. Ils nous ont donné de nombreuses leçons de vie dont nous pouvons nous inspirer. Nous pouvons avoir l'impression d'être dans le ventre du poisson, séparés de Dieu, et Dieu est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Dieu, riche en miséricorde, nous a tant aimés qu'il nous a sauvés par sa grâce. Mais ce n'était pas tout ce qui s'est passé ici à The Way International. Nous avons organisé le 3e cours avancé de l'année. Il a attiré de nombreux participants enthousiastes venant des pays à travers le monde au quartier général. Maintenant, en tant que diplômé du cours avancé, vous pouvez aller aussi vite et aussi loin que vous le souhaitez avec Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ici. Nous avons aimé vous voir grandir dans votre compréhension de ce qui relève du Saint-Esprit et dans votre capacité à vivre avec plus de puissance et d'abondance. Vous savez, pour la plupart des gens, la parole de Dieu, ce n'est que des mots. Mais pour nous, c'est la vie, n'est-ce pas? Maintenant, en raison de la demande de l'exactitude de ces vérités à être enseignées à travers le monde, nous allons bientôt organiser le cours avancé dans 3 langues. Anglais, français et espagnol. Ainsi, pour préparer nos dirigeants sur le terrain à coordonner ces cours, nous avons également eu la joie d'accueillir de nombreux dirigeants internationaux pour participer aux cours de cet été et à un séminaire sur la coordination des cours. Tant d'apprentissage s'est produit entre tous ceux qui étaient impliqués, comme ils ont pleinement partagé les uns avec les autres. Pouvez-vous imaginer tout ce que nous avons tous accompli jusqu'à présent cette année? Nous apprenons et grandissons tous tellement que nous continuons à demeurer dans la vérité dans différentes facettes de nos vies. Eh bien, le mois de juillet a certainement maintenu cet élan.
Non seulement nous avons appris à mieux connaître Esther, Paul, Timothée et Tite, mais leur exemple de persévérance dans la vérité nous aide à nous fortifier dans le Seigneur. Vous et moi sommes appelés à sauver les gens de nos nations, à réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu un par un. Nous pouvons tous continuer à progresser dans notre connaissance, dans notre compréhension et dans l'application de la parole de Dieu. C'est le cœur et le désir de Dieu pour chaque croyant. Au début du mois de juillet, notre président a de nouveau voyagé à l'étranger vers un autre itinéraire pour se retrouver face à face avec les croyants à travers tout le pays du Congo. Notre coordinateur de la diffusion internationale, le révérend Marlo Vergara, s'est joint à lui lors de ce voyage pour bénir et encourager les croyants. Plus tard dans le mois, le révérend Edward et le révérend Steve Cromet se sont lancés dans un itinéraire de 16 jours pour rendre visite à nos ministères responsables et à nos croyants dans 3 autres pays d'Afrique: la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et le Rwanda. C'était une joie pour eux d'aider les croyants à faire connaître la parole de Dieu de manière plus puissante. Nous savons qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se souviennent de ce qui s'est également passé en juillet. C'est exact. Le camp des adolescents au quartier général a été un événement extraordinaire pour nos adolescents qui se sont rassemblés autour de la parole de Dieu pour apprendre « Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis ». Chaque jeune croyant qui a fait partie de cette période spéciale a eu l'occasion de repartir avec une relation personnelle plus forte avec Dieu et une plus grande confiance en ce qu'ils sont selon sa parole. Eh bien, ce mois-ci, nous avons eu l'occasion d'assister et de célébrer l'obtention du diplôme d'hommes et de femmes compétents qui avaient concentré leur intelligence sur la formation pour devenir ministres du Seigneur Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes, assis devant moi, se présentent à Dieu. Ils s'engagent envers Dieu, à sa parole et au ministère qui leur a enseigné la parole. La remise du diplôme de Waker nous a permis de nous réjouir ensemble avec ces nouveaux dirigeants humbles qui ont répondu à l'appel de Dieu et ont scellé leur engagement entier par l'Alliance de sel à servir le peuple de Dieu toute leur vie. Dieu a-t-il travaillé dans votre cœur pour faire plus pour lui en dirigeant et en servant ses enfants? Être ordonné par Dieu est la plus haute des vocations. Il n'y a pas de plus grand engagement que celui qu'un homme ou une femme prend en acceptant l'appel de Dieu à recevoir l'ordination. Le seul but de l'ordination d'hommes et de femmes est de bénir le corps de Christ. Nous avons ordonné 2 personnes au ministère chrétien. Il s'agit de Rick Felty et de Basil Makarita. Avec toute la parole que nous avons semée dans nos cœurs cette année, nous devons aussi en faire quelque chose, n'est-ce pas? Alors, quelle est notre réponse à la parole de Dieu? C'est ce que nous avons pris en compte dans nos enseignements du mois d'août. Qu'il s'agisse de répondre avec humilité à la parole, de marcher avec compassion envers ceux qui sont dans le besoin ou de travailler ensemble avec Dieu et les uns avec les autres, nous demeurons dans la vérité en vivant sa parole. La clé est d'entrer dans les Écritures pour que les Écritures entrent en vous. La réprimande de Dieu n'est jamais une attaque contre notre caractère, mais un encouragement à vivre la parole. En tant que croyants nés de nouveau, nous pouvons marcher comme Jésus-Christ l'a fait, et cela inclut la marche de la compassion. Sommes-nous encore en retard dans notre réflexion dans une catégorie quelconque sur le plan spirituel? Suis-je encore coincé dans une ancienne voie alors que Dieu dit qu'il y a une nouvelle voie? Dieu veut que son peuple porte beaucoup de fruits en demeurant dans la vérité afin que nous puissions être des semeurs de la parole. Le mois d'août commençait à peine lorsque de jeunes adultes des pays à travers le monde se sont rendus au quartier général. Des centaines de personnes sont venues amplifier la lumière de la parole de Dieu dans leur vie. Ils ont appris à partager la parole ensemble de façon étonnante. Cela comprenait des enseignements, des communions, des témoignages personnels et bien sûr de la musique bénissante. Lorsque la parole est la joie
de nos vies, nous manifestons la vie la plus abondante. Nous avons tous la joie de planter et d'arroser les graines de la vérité dans la vie des gens lorsque nous ouvrons la bouche pour annoncer la parole de Dieu. Alors, pourquoi faisons-nous cela? Parce que la vie d'un homme ou d'une femme vaut notre temps. Et il y a un groupe unique d'hommes et de femmes. Ils ont consacré une partie de leur vie, leur temps et leur énergie à faire exactement cela. Nos ambassadeurs de la voix. Ce mois-ci, une autre vague d'ambassadeurs de 16 pays a été envoyée dans les communautés qui leur ont été assignées pour apporter la bonne nouvelle dans l'Évangile à ceux qui cherchent la vérité. Merci de garder les ambassadeurs de la voix dans vos prières. Nous sommes arrivés en septembre. Ce mois-ci, nous avons jeté notre dévolu sur le service en toute saison de la vie. Que nous soyons un homme, une femme, célibataire ou marié, jeune, d'âge moyen ou dans nos années dorées, nous sommes nés de nouveau pour servir. Dans notre communion au foyer, à la maison, au travail ou dans la vallée des besoins humains, lorsque nous aimons avec l'amour de Dieu, nous servons les autres. Un mari qui demeure dans la vérité doit être un homme bon qui pense constamment à la façon de pourvoir aux besoins de sa femme et de prendre soin d'elle. En tant qu'épouse demeurant dans la vérité, je respecte et place ma relation avec mon mari avant toute autre relation avec n'importe quelle autre personne sur terre. C'est un engagement que je m'engage à tenir honnêtement devant Dieu. Rester en contact avec nos pays internationaux est si précieux pour bouger la parole à travers le monde. Ce mois-ci, la direction de la diffusion internationale ici au quartier général, qui comprenait notre président, le révérend Vern Edwards, a rencontré virtuellement nos dirigeants à travers le monde. Le cœur pour la réunion était de soutenir nos coordonnateurs dans le service à Dieu et à son peuple et d'exposer la vision pour l'année à venir. Tout au long de l'année, nous avons également adopté une nouvelle approche pour le Way Magazine. Notre publication bimestrielle est de la vérité pour aujourd'hui et pour tous les jours. Des contenus riches, des articles de fond, des histoires de l'Ancien Testament, des sections sur les ouvriers de la parole, le coin de l'enseignant, le guide d'études du thème annuel, l'abonnement digital est également disponible dès maintenant. Et qu'en est-il de Kangenison, le ranch de la famille de la voix? Nous ne pouvons pas oublier tous les événements passionnants et unifiants qui se sont produits dans notre camp du Colorado.
Il y avait beaucoup à faire pour tous les âges. Bien sûr, la parole continue à circuler dans le monde entier. Regardez tous les pays internationaux qui organisent le cours fondamental sur puissance pour une vie abondante aujourd'hui. Et certains de ces pays sont des branches du ministère en construction. Les gens recherchent la lumière de la parole de Dieu pour les aider à vivre vaillamment pour lui. Bien qu'il ne s'agisse que d'un aperçu de notre année ministérielle 2023-2024, nous avons vécu une année spectaculaire en demeurant dans la vérité. Nous avons tous eu un impact puissant ensemble. Merci pour votre contribution individuelle et pour tout ce pourquoi vous avez prié et cru. Les communions au foyer du monde entier portent des fruits, ce qui fait de cette année une année impressionnante et dynamique. Des cœurs sont guéris, la puissance de Dieu se manifeste et la famille s'agrandit. Nous avons fait tant de choses et nous continuons à aller de l'avant. Au fur et à mesure que les années s'écoulent l'une après l'autre, nous avons fortifié nos fondations en demeurant dans la vérité, de sorte que maintenant, nous pouvons vraiment vivre sans crainte dans toutes les catégories de notre vie. La rétrospective de l'année. Restez connectés pour l'annonce du nouveau thème. En continuant à diffuser la parole de Dieu, nous disposons désormais de nouveaux moyens passionnants pour faire entrer la vérité dans les mains et les pensées des gens. À l'occasion de l'anniversaire de cette année, nous publierons 2 nouveaux ouvrages dont l'un s'intitule « Vivre sans crainte » et contient les 5 premiers chapitres de la Bible me le dit. Quelle manière simple d'enseigner à quelqu'un comment vivre sans crainte. L'autre brochure s'intitule « Vivre avec puissance » et contient les 3 chapitres de « Nouvelle Église dynamique » qui traitent de la base de puissance du chrétien afin d'aider ceux qui sont intéressés par le parler en langue. Ces 2 brochures seront disponibles en anglais, en français et en espagnol. Il ne s'agit pas d'objets de collection, mais d'objets de diffusion. Donc, prenez des paquets de 5 exemplaires et distribuez-les à ceux qui cherchent des réponses. Merci de vous être joints à nous. Joignez-vous à nous le dimanche 6 octobre prochain en live à l'occasion du 82e anniversaire de The Way International. Le révérend Vern Edwards enseignera sur Vivre sans crainte.